Un peu de son de façade, s'il vous plaît. Merci. On va vous interpréter une chanson qui s'appelle Sunshine of Your Love. Et on va dédier cette chanson à qui? Je sais pas si vous m'entendez. D'avoir une femme élue. Symboliquement, je pense que c'est important. Et des améliorations sur le plan social, moins de licenciements, un regard plus humain sur le peuple en général quand même. Puis un mieux vivre et plus d'égalité entre tous. Et nous, ça nous fait très plaisir puisque en campagne présidentielle, la France comptait est souvent oubliée et Ségolène ne l'a pas fait, elle ne l'a pas oublié et on est très content de l'avoir aujourd'hui à Besançon. Déjà, je vais écouter son discours en entier et pas seulement des morceaux choisis, présélectionnés. Je crois que l'espoir, c'est ça, c'est de faire en sorte que l'État puisse avoir suffisamment d'autorité pour éviter ce qui désespère les gens, les délocalisations aujourd'hui, le fait qu'on ne connaisse même plus son employeur, hein, que tout soit géré par des fonds de pension. Voilà, je crois que c'est une certaine stabilité que les gens veulent pour pouvoir préparer leur avenir. Ça ne peut pas être avec son bilan que la droite gagne. Ça ne peut pas être avec son projet. Est-ce que ce sera avec son candidat? Un candidat qui n'a cessé de changer de position. Un candidat que M. Le Pen juge respectable et courtois. Un candidat qui fait honte à la droite républicaine lorsqu'comme le rappelait Pierre Moscovici, il associe l'identité nationale et l'immigration aux grandes dames des principes de la République et finit dans un eugénisme qui nous rappelle les heures les plus noires de la France. Ce candidat ne mérite pas d'être président de la République. Il menace les journalistes. Il nous explique qu'il veut réformer la loi de 1905 dans un livre et puis il change d'avis quelques mois plus tard pour l'élection. Il va baiser la main de Bush et s'oppose à la politique étrangère de Jacques Chirac lorsqu'elle est juste et qu'il menace le droit de veto. Et maintenant encore, il change de position. C'est un homme agité, c'est un homme fébrile, c'est un homme brutal, c'est un homme dangereux. Non, nous ne croyons pas qu'il y a des destins de malheur. Non, nous ne croyons pas qu'il y en a qui méritent par leur génétique d'être puissants et d'autres d'être faibles. Nous croyons dans la lignée des grands fondateurs et de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous croyons à l'universalité du genre humain. Tout ce long cortège des hommes et des femmes fiers qui nous ont précédés dans les larmes et le sang pour obtenir ce que nous avons. Ils seront là à nos côtés, cortège d'ombre et cortège qui nous précèdent dans l'avenir, pour dire aujourd'hui, l'espérance, elle a un nom, c'est Ségolène Royal. Quand j'entendais les informations en m'acheminant vers vous, j'écoutais le candidat de l'UMP, Nicolas Sarkozy. Attendez, vous n'avez pas tout entendu. Qui a rencontré les salariés d'Airbus cet après-midi. Il leur a promis des choses invraisemblables. Invraisemblable, je veux dire, non pas invraisemblable par rapport à ce qu'ils attendent. Effectivement, compte tenu de ce que l'on voit et de la façon dont M. Forgeard vient de se comporter, de partir avec la caisse, les 8 millions d'euros. Alors il leur a dit qu'il n'était pas d'accord avec ce que M. Forgeard avait dit. Et puis il leur a dit que le plan de licenciement, si j'étais élu, serait remis en cause.
Et puis il leur a dit que tous les emplois seraient maintenus. Alors je vais vous poser quelques questions. Mais qui était au pouvoir lorsque M. Forjard a été nommé? Qui? C'est M. Sarkozy. Il y a le candidat de l'UMP qui nous propose la loi du plus fort, le privilège de quelques-uns, le bouclier fiscal pour les plus aisés et la TVA antisociale pour tous. Le voulez-vous? Moi non plus. Et je vous propose à la place la loi du plus juste. Il nous propose l'exercice solitaire d'un pouvoir, d'une espèce de boulimie de pouvoir qui sait tout. Est-ce que c'est cela que vous voulez? Moi non plus. Je vous propose, vous le savez, parce que j'ai cette conviction chevillée au corps, qu'aujourd'hui un pays moderne, un pays complexe, se gouverne et se préside en écoutant les citoyens avec la démocratie participative. Je veux des réformes concertées avec les partenaires sociaux. Je veux la République nouvelle. Je veux des élus qui rendent des comptes et un dialogue social qui permettra d'éviter bien des dégâts et qui permettra de concilier l'efficacité sociale et la performance économique. Voilà la France neuve que je veux voir se relever avec vous. Effectivement, on sort d'un gouvernement de droite et puis on n'y croit plus, mais avant la gauche c'était pas mieux. Mais si, c'était fondamentalement différent. Sous la gauche, on a créé des emplois, on a réduit la dette, on a apporté de la tranquillité dans les quartiers. C'était fondamentalement différent, mais on est amnésique. En 5 ans, on a oublié. Donc le discours, c'est n'oubliez pas